Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu guide qui il veut. Dieu égare qui il veut. Pour une bonne compréhension du Coran et de la Sunna, vous devez avoir une vue générale, globale. Quand vous allez vers un verset, vous sortez du Coran et vous essayez de comprendre l'idée qu'il y a dans ce verset. Loin du reste des versets, vous vous trompez, vous vous égarez. Comme un puzzle. Vous prenez une pièce, vous l'éloignez du puzzle. À elle toute seule, elle n'a aucun sens, cette pièce. Vous entendez? Elle ne sert à rien. La pièce a tout son sens quand elle rejoint sa place dans le puzzle. Il est clair et net que le Coran nous dit que l'être humain est libre de choisir la voie qui mène au paradis ou à l'enfer. C'est une vérité coranique. Dieu dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, que celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est clair? Donc l'être humain est libre. Secondo, est-ce que l'être humain a tous les pouvoirs? Bien évidemment que non. Ainsi, sa liberté est limitée. Par quoi elle est limitée? Par la grandeur, la puissance et la volonté de Dieu, tout simplement. Ton gosse qui a 5 ans, il est libre ou il n'est pas libre? En partie libre. Mais vous, vous êtes supérieur à lui, vous avez plus de pouvoir que lui, et vous l'aimez, vous lui voulez du bien, et vous le guidez. Vous l'emmenez vers ce qui est bon pour lui. Et parfois, il va y avoir un conflit entre sa volonté et la vôtre. Conflit d'intérêt, ça s'appelle. Ainsi, écoutez bien, nous sommes libres. Notre liberté dépend de la volonté de Dieu. Si Dieu veut nous empêcher de faire quelque chose, il nous empêche. Et heureusement, car si Dieu n'était pas capable de nous empêcher de faire quelque chose, ça voudrait dire qu'on est plus fort que lui, qu'il est faible. Si Dieu veut nous forcer à faire quelque chose, il peut nous forcer à le faire. Parce que si vous me dites Dieu n'est pas capable de me forcer, ça veut dire qu'il est faible. Donc Dieu a tous les pouvoirs, il peut imposer, comme il peut te laisser libre d'agir comme bon te semble. Très bien, question. Au final, Dieu fait quoi? C'est simple. Il te laisse libre d'agir comme bon te semble. Quand il veut te freiner, il te freine. Quand il a décidé de te laisser agir, tu agis. Et dans les deux cas de figure, tu seras jugé. Tu seras jugé quand tu as agi bien, tu seras récompensé. Quand tu as agi mal, tu seras puni ou pardonné. Quant à ce que Dieu t'a imposé, il t'a empêché ou il t'a forcé, tu ne seras pas jugé. Sinon, c'est injuste. Dieu va me juger et condamner parce que je fais 1m50. Je vais lui rétorquer, Seigneur, je n'ai pas choisi ma taille, ma couleur, etc., etc. Quand Dieu dit Dieu guide qui il veut, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous, les êtres humains, vous n'avez pas le pouvoir ni le droit de guider par force qui vous voulez. C'est Dieu qui a ce pouvoir et ce droit, et il n'en abuse pas. Vous voulez la preuve? C'est tout simple. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne peux convertir ceux que tu aimes malgré eux. Prophète, Dieu s'adresse à son prophète qui voulait à tout prix que son oncle devienne musulman. Il l'aime. Il voudrait qu'il soit musulman pour qu'il aille au paradis. Il a fait du forcing, le prophète. Dieu l'interpelle en lui disant, et il nous interpelle nous aussi, tu ne peux pas guider par force ce que tu aimes. Moi, j'ai la possibilité, Dieu. Mais tu as remarqué que je ne le fais pas. Donc, laissez les gens tranquilles. Exposez, n'imposez pas. Et Dieu sait, parmi ses créatures, il connaît celui qui mérite la guidance. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, Dieu est au courant de ton fort intérieur. Si tu veux vraiment connaître la vérité, il t'accompagne et te facilitera la découverte de la vérité. Et si tu n'en veux pas, il te laisse dans ton égarement. Tout simplement. Voilà. Tout est résumé dans ce que je viens de dire.